Le cœur ne pense pas, il sait. En 2012, je me suis retrouvé dans un stage de permaculture. Chaque matin, on se réunissait en groupe et on faisait ce qu'on appelait le processus d'harmonisation. J'avais aucune idée à l'époque que c'était cette pratique inconsciente, sans même savoir qu'est-ce que c'était concrètement, mais que c'était cette pratique qui allait changer ma vie à jamais. J'étais à cette époque-là, en fin d'études, j'étais déprimé. J'avais attrapé la mononucléose. Ça faisait un an que j'avais des difficultés pour trouver un emploi, alors que j'avais un master en gestion de l'eau. C'était impossible pour moi de m'en sortir. Et il y a eu un moment où j'ai lâché prise en fait. Je me suis inscrit à ce stage de permaculture et il y a une ouverture de cœur qui s'est passée. Chaque matin, en faisant cette harmonisation, j'ai eu une ouverture de cœur qui a changé ma vie pour toujours. De là, j'ai eu un job qui m'est venu de nulle part ailleurs et je suis parti dans le sud-ouest. Chaque matin, j'ai continué à honorer mon cœur. Je me suis rendu compte après très rapidement que j'étais pas à ma bonne place en fait. Et j'ai continué à honorer mon cœur et j'ai voulu simplement en fait évoluer. Donc j'ai fait plein de petits jobs, que ce soit travailler pour des apiculteurs, des menuisiers, travailler avec mes mains. Et je me suis reconnecté très rapidement en fait à mon enfant intérieur grâce à cette pratique. J'ai commencé à reprendre ma guitare, commencé à composer certains morceaux. J'ai été projeté l'univers, je suis entré dans le monde des synchronicités. J'ai attiré des personnes extraordinaires à moi, des musiciens, tout autant doués les uns que les autres et authentiques. Et puis on a été projeté sur scène. J'ai fait une tournée euh, en Allemagne avec une chanteuse américaine. Et mon cœur, encore une fois, boum, il m'a encore appelé. Et là, je me suis retrouvé être l'assistant personnel d'Irène Grosjean. Incroyable. À la fin d'un appel avec elle que j'avais payé pour faire une séance de juste un bilan, elle me dit viens me voir, viens travailler pour moi, je t'apprendrai tout ce que tu veux savoir en fait et tout ce que je sais sur la naturopathie. Mon cœur, le cœur ne pense pas, il sait. Je veux que tu gardes ça en tête tout au long de cette vidéo. J'avais besoin d'énergie à cette époque-là. Donc je vais travailler pour Irène Grosjean. Je passe une année là-bas, j'apprends le meilleur au niveau de la santé. Le cœur ne pense pas, il sait. Je savais qu'il y avait quelque part plus, qu'il y avait également une notion d'énergie. Donc je me forme en parallèle avec les meilleurs, docteur Morter, dans le domaine de l'énergie. Et puis, encore une fois, à un stade de mon évolution, le cœur ne pense pas, il sait. Je me connecte à mon cœur lors d'une harmonisation du cœur le matin. Et là, j'ai la Suisse qui résonne dans mon cœur. Et j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit Max, quand est-ce que tu viens visiter la colocation en Suisse? Je dis c'est extraordinaire. Je vais en Suisse, tout le monde me dit c'est impossible Max que tu t'installes en tant qu'indépendant. Tu dois trouver un travail d'abord. Ce n'est pas possible. Mon cœur me disait que c'était possible. J'ai déposé mon projet, d'accord, auprès des autorités. Et 3 mois plus tard, j'avais mon permis B pour travailler en tant qu'indépendant. De là, j'ai terminé une formation de coach. Et à la fin de cette formation de coach, je me retrouve dans un séminaire développement personnel en France. Et au milieu de cette scène, je me connecte à mon cœur en fait. Et j'ai une image mais translucide d'un enfant qui pleure avec une guitare à la main. Et je me dis en fait c'est ça, j'avais un rêve gamin, c'est que je voulais vivre pleinement de la musique. Donc Max, tu vas tout lâcher, tu vas vivre de la musique. Chaque matin, toujours avec mon cœur, je focalise sur la musique, je focalise sur la musique. Je quitte un temps partiel rapidement. En l'espace de 1 mois, je trouve 2 concerts par semaine, ce qui triple mon chiffre d'affaires que j'avais quotidiennement alors que je faisais un travail qui ne m'intéressait pas, où j'étais pas à la bonne place. Et je vis de la musique comme ça. Je commence la musique, je prends un plaisir à jouer des reprises dans les bars, dans les cafés, pour des événements. Ça prend une ampleur très rapidement, très intéressante. Je construis un groupe de musique pour avoir un trio, quartet. On commence à jouer pour des événements plus gros, pour des collectivités locales, pour jouer pour des écoles hôtelières. Et puis, je constitue une famille à cette époque-là. Mon cœur me dit, mais je veux être papa en fait. J'avais vraiment ça dans mes valeurs hautes, la famille, je voulais être papa. Et je continue toujours avec mon cœur en fait, mais jusqu'à ce me rendre compte que, à cette époque-là, je me suis sacrifié quelque part pour une histoire d'amour qui était pas la bonne pour moi à cette époque-là. Et donc, toujours avec mon cœur, je clarifie ce que je veux en fait. Et je dis, je veux attirer la femme de ma vie. Et chaque matin, je me vois encore dans mon chalet au Moyen d'Arba en train d'écrire comment elle est cette femme et la ressentir dans mon cœur, comment je vis avec elle. En l'espace de 3 mois, je rencontre la femme de ma vie. Et c'était juste extraordinaire. Mais de là, en fait, dans cet amour-là, avec mon cœur, je me suis pas senti bien en Suisse. Je me sentais plus bien en Suisse à cette époque. Et je me suis dit, ok, ben on va simplement demander au cœur ce qui se passe. Et la seule erreur de ma vie que j'ai faite à cette époque-là, c'est que j'ai arrêté l'harmonisation du cœur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ben, c'est bon, j'ai la femme de ma vie, je suis musicien professionnel, je fais ce que j'aime, je gagne bien ma vie avec la musique. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus, quoi? J'ai plus besoin de me lever avec ma discipline et de faire ça.
Et en fait, en faisant ça, tous les problèmes sont arrivés. J'ai arrêté l'harmonisation du chœur et tous mes problèmes se sont enchaînés. Des dettes, des problèmes, des gens qui n'avaient jamais remis en question le prix de mes prestations musicales commençaient à me dire ouais, mais t'es malade, t'es trop cher, tout ça. Tout se met en place, tout se casse la gueule. Je me retrouve à m'endetter, je me retrouve à me dire ok, il faut qu'on... On n'était pas heureux en Suisse, donc on part en Belgique parce que j'avais beaucoup d'amis belges en Suisse et j'arrive en Belgique. Naturellement, ben, en tant que musicien qui arrive sur le marché, ben, tu peux pas avoir des concerts comme ça du jour au lendemain. Et donc on se retrouve à faire du woofing. Et puis ça devient vraiment difficile parce que bah, il fait froid, parce qu'on n'a plus de sous, parce que c'est compliqué. Et je décide en fait de prendre un job traditionnel, alors que moi ça faisait plus de 5 ans que j'étais en tant qu'indépendant. Donc je décide de prendre ce job. Et en fait ce qui se passe c'est que on arrive dans notre appartement et là je visionne une vidéo de l'un de mes mentors préférés qui est Greg Braden, que tu connais certainement. Et dans cette vidéo en fait il parle de l'énergie du cœur, du pouvoir du cœur. Et en fait, il met tous les mots sur ce que je faisais inconsciemment depuis 2012. Il me parle de ce petit cerveau du cœur qui a ses 40 000 neurones, qui a été, donc c'est prouvé maintenant avec le HeartMath Institute, il travaille en collaboration avec eux, il prouve que ce petit cerveau du cœur, à la différence du mental, il est 100 000 fois plus fort électriquement, 5 000 fois plus fort magnétiquement. De quoi changer ton existence en quelques battements de cœur. Et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais à attirer, à créer mes résultats comme ça, justement avec cette énergie-là en fait. Et cette nuit-là, je fais une nuit blanche en fait, à écouter toutes ces vidéos et à prendre conscience comment en fait, à voir mes 6 dernières années de la vie, voir comment j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire et qu'est-ce qui m'a fait aussi que tout s'est cassé la gueule quelque part. Le cœur ne pense pas, il sait. Par contre, si tu n'es pas connecté à ton cœur, il ne peut pas te guider en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé à cette époque, je me suis déconnecté. Je suis déconnecté de mon cœur et je ne pouvais pas être guidé parce que j'étais bloqué, ce que j'appelle moi dans l'ancien modèle d'existence. Si tu es bloqué encore dans l'ancien modèle d'existence, tu construis le rêve des autres et tu n'arrives pas à prendre ton pouvoir. Tu n'es pas à la bonne place. Tu fais un job parce que tout le monde te dit va faire un job. Fais un job comme tout le monde, ok? Tu dois payer tes factures. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vérité. Non, excuse-moi, c'est des conneries. En tant qu'hypersensible, j'ai observé que la plupart des hypersensibles qui étaient même dans le confinement, qui étaient chez eux, ils étaient tellement heureux d'être chez eux. Pourquoi? Parce que ils prenaient du temps pour eux-mêmes. Le plus important pour toi aujourd'hui, comme c'était le plus important pour moi à l'époque, c'est de nourrir ton monde intérieur. Mais revenons à mon histoire. Quand j'ai recommencé, donc, j'ai dit, mais en fait, c'était ça. J'ai recommencé à prendre ma discipline de cœur. Je prends ma discipline de cœur. Et là, je suis justement inspiré, en fait, par cette vague de cœur, cette nouvelle énergie, en fait, dans une notion, une unité de temps différente, en fait. Et je sens cet appel en fait de contribuer, de faire passer cette information comme je te le fais aujourd'hui. Ça c'était il y a 2 ans en arrière. Et je suis inspiré en fait avec, j'ai une synchronicité de nouveau avec ce programme consulting.com et puis j'investis dans ce mentor et je commence à créer ma contribution. J'engage mes premiers héros, je quitte mon temps partiel dans la foulée 3 mois après, je suis resté que 5 mois dans mon temps partiel. Dès que j'ai réactivé l'énergie du cœur, je savais exactement ce que je voulais, j'étais au clair, j'affirmais mes choix, je me positionnais. Je n'avais plus peur à dire non. Je me sentais vraiment porté par un courant en fait, porté par quelque chose qui est bien plus grand que moi et qui vient de l'intérieur. Toutes mes peurs justement, je les harmonisais, c'est-à-dire qu'elles existent, elles sont toujours vivantes, mais en fait, elles n'ont plus aucun pouvoir. Et c'est là où je te parle de le cœur ne pense pas, il sait, c'est que ce petit réseau neuronal, quand on dit reprogrammer le mental, tu reprogrammes ton mental avec ton cœur, ok, pas avec ton mental. Tu ne peux pas rechanger ta vie, tu ne peux pas reprogrammer ton mental avec ton mental. Ce n'est pas possible. Ton premier organe qui est créé quand tu es né, c'est ton cœur. Ok, c'est pas ta tête. Donc, focaliser sur ce point-là, c'est wow, c'est utiliser justement 80% de ton potentiel. C'est juste le cœur. Tu te dis, la plupart des gens se disent le cœur, c'est tellement simple, c'est juste c'est une pompe qui pompe du sang et puis basta. Crois-moi, c'est bien plus que ça. Donc, j'ai lancé ma contribution. J'ai réussi à remplacer donc de nouveau, comme avec la musique, j'ai réussi à remplacer justement ça avec mon revenu, à multiplier par 2 mon revenu avec les clients que j'avais. Et la musique justement, pour moi c'est pas comme si j'avais arrêté la musique. Mais la musique, si tu veux, à l'époque quand j'ai arrêté, je me sentais, je dis mais qu'est-ce qui va mal dans ce monde quoi? Les gens n'ont rien à foutre des auteurs-compositeurs, ils sont tous justement pris dans cet ancien modèle d'existence. Et je me suis dit, je vais faire donc à ma façon. Tu vas construire un spectacle musical. Mon cœur m'a parlé, mon cœur m'a dit, Max, on s'en fout en fait des labels, on s'en fout de tout ça. Tu vas créer peut-être ton propre label, mais crée un spectacle musical qui te soit propre en fait.
Et de là est née l'idée des conférences, où je fais un mélange de concerts et de conférences, où je donne des inspirations pour les artistes entrepreneurs et les leaders hypersensibles, qui sont en quête de sens, qui ont soif de liberté. Et donc de là est né ça, grâce à mon cœur, tu comprends. Et j'ai continué encore, et j'ai développé mon activité, et j'ai réussi à faire le chiffre d'affaires que je désirais faire. Tu vois, ça c'est propre à chacun, mais j'étais tellement satisfait de faire ça. Et je continue encore aujourd'hui, si tu veux. Là, je suis là aujourd'hui à toi. J'étais encore en Belgique il y a un mois en arrière. Un mois en arrière. Et mon cœur, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé encore une fois. Je faisais mon harmonisation du cœur le matin, puis je sentais que quelque chose n'était pas bon. Le cœur ne pense pas, il sait. Il ne te communique pas par c'est clair, c'est net. C'est des signes de l'univers qui t'aident, en fait. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que j'écoute mon cœur. Je dois écouter mon cœur. Et j'avais une douleur qui me disait, mais Max, c'est pas le bon environnement pour toi. T'es italien, t'as des ancêtres qui sont siciliens, tu peux pas exploiter au mieux ton potentiel si tu es dans des températures qui sont fraîches, où tu as le soleil qui est rarement là, qui est rarement présent. Et j'ai dit à ma compagne, on était juste en vacances en août dernier en Italie, je lui ai dit, écoute, on part s'installer en Italie. Je sais pas combien, dans les meilleurs délais, les meilleures conditions. Le cœur, c'est ça que j'aime, c'est toujours dans les meilleures conditions. Donc je focalise toujours dans les meilleures conditions, et c'est ce qui s'est passé. On est rentré à l'appartement, on a informé le propriétaire, il nous a dit ok, 3 mois de préavis, mais si vous trouvez quelqu'un avant, ce sera parfait. On a mis les pancartes, tout ça. On a une personne qui était d'accord pour prendre le bail le 15 octobre, donc c'était un mois et demi après. On a dit ok, c'est parti. On n'avait pas d'appartement ici encore à Ancona, et tout s'est mis en place en fait. On a fait quelques recherches, on a eu un contact d'une amie de la famille qui nous a dit ok, je peux vous laisser en fait mon appartement le temps que vous trouvez quelque chose, sans effort. Okay, le cœur ne pense pas, il sait. Quand c'est juste, tu traverses les murs. C'est incroyable. Tout s'est mis en place. Tout s'est mis vraiment en place. On a eu tout au bon moment. Les choses, le camion. La seule contrainte, c'était justement le confinement. Enfin, le Covid qui reprenait. Parce qu'on était le 15 octobre et ça devenait vraiment critique. Et on s'est dit, wow, on part en Italie. Les gens me disaient, mais tu pars en Italie, mais t'es malade avec le Covid, tout ça. Et en fait, moi, je savais que c'était le bon chemin, si tu veux. Dans mon cœur, je savais que c'était le bon chemin. Donc, on a tout pris. On a traversé les frontières, Suisse, tout ça, je suis allé voir mon fils. Et tout a continué comme ça, en fait, grâce à l'énergie du cœur. Et aujourd'hui, on est là en Italie, on est extrêmement bien, et j'ai jamais été aussi reconnaissant, tu vois. Et mon cœur, aujourd'hui, me pousse à te faire cette vidéo encore plus, à partager l'harmonisation du cœur. Le plus important pour toi aujourd'hui, c'est ton monde intérieur, ok? Tu dois, peu importe, en fait, si tu n'es pas à ta place dans ton couple, si tu n'es pas à ta place professionnellement, si tu n'es pas à ta place, peu importe les sphères de ta vie, seul ton cœur est à même de t'aider en fait pour transformer ta vie. Pour ça, tu as besoin d'ancrer une discipline matinale. Le matin, tu dois commencer avec le cœur. Pourquoi? Parce que, réfléchis juste une minute. Si ton cœur s'arrête de battre maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux rien faire. Tu me dis, le mec, bien sûr, je peux rien faire. Ouais, tu peux rien faire. Mais ça veut dire que c'est d'autant plus important que tu dois le considérer chaque jour. C'est pas ton mental que tu dois écouter. Nous, on a été, en tant qu'hypersensible, on a été forcés justement à être dans l'ancien modèle d'existence. Cet ancien modèle d'existence, c'est la conscience de l'ego, ce que j'appelle. Donc c'est le contrôle. C'est tout ce qui est dans la tête. Le système dans lequel on vit aujourd'hui est le fruit de cette conscience de l'ego. Aujourd'hui, on est en train de vivre un shift. Moi, je suis très reconnaissant de ce qu'on vit en ce moment parce que c'est vraiment justement l'illustration de ce shift. Ce shift, c'est quoi? C'est qu'on passe de la conscience de l'ego à la conscience du cœur. Naturellement, ça déplaît à des personnes parce qu'ils veulent garder le contrôle sur les gens. Ils veulent garder contrôle sur les masses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette lumière, cette nouvelle énergie vient de l'intérieur. Ok? Donc elle est là, dans ton être maintenant. La seule chose qui fait que ce n'est pas encore 100% incarné pour toi et intégré, c'est que tu as des résistances. Ces interférences, elles viennent de ton mental. Parce que justement, tu es né avec ces bagages de l'ancien modèle d'existence. En te rebranchant, en rebranchant ton existence depuis ce petit cerveau du cœur, tu changes ta perception et ta projection du monde. Tu reprogrammes ton mental et tu recrées une vie extraordinaire. Pour ça, c'est à toi de faire le job. C'est à toi de pratiquer ça chaque jour, de t'y connecter, de créer une vie extraordinaire comme moi. Si c'est drôle, on était ici en Italie et puis il y a un ami de ma compagne qui dit « Mais c'est marrant, votre vie, j'ai l'impression que je la vois comme dans les films. » Et c'est vrai qu'on a beaucoup bougé, tu vois, on a beaucoup bougé en Suisse, Belgique, Italie, et crois-moi que c'est que le début parce que j'adore voyager. Donc, quand tu rentres dans l'énergie du cœur, tu rentres dans une autre dimension quelque part. C'est le genre de choses que tu dis, je ne peux pas l'expliquer, mais il faut que je le fasse. C'est aussi simple que ça. Donc c'est beaucoup plus de spontanéité, c'est beaucoup plus
de profiter de l'instant présent. Tu comprends qu'en fait, c'est à l'intérieur de toi que tout se joue. Donc moi, je veux t'aider aujourd'hui à prendre soin de ton monde intérieur. Grâce à cette pratique, l'harmonisation du cœur, que je vais te laisser juste en dessous en commentaire, tu auras juste à télécharger la copie, tu vas pouvoir commencer à pratiquer ça, commencer à re-honorer ça. Et si tu es un hypersensible, crois-moi, tu as besoin de ça. Si tu es piégé dans l'ancien modèle d'existence, et je sais combien c'est douloureux d'être piégé là-dedans, tu dois arriver à t'en sortir. Mais pour ça, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur et le meilleur coach qui existe, c'est ton cœur. Pour ça, tu dois prendre minimum 30 minutes dans ta journée pour l'écouter. Pour vraiment... Et cette pratique de l'harmonisation du cœur, que font également les moines tibétains, c'est pas pour rien, c'est que c'est pas une harmonisation, c'est pas une cohérence cardiaque, c'est bien différent que ça, ok? Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir accéder au sentiment de compassion. Le sentiment de compassion, c'est le sentiment le plus puissant qui existe sur la planète. Le plus puissant qui existe. Mais c'est celui-ci qui te permet d'aller au-delà de tout ce qui est, d'embrasser tout ce qui est et de voir toujours l'or, peu importe la situation mondiale, dans ta famille, peu importe chez les personnes, tu vas changer ton être. Ça te transforme ton être, ça te transforme ton attitude. Tu ne réagis plus aux situations, tu réponds aux situations. Si tu as des problèmes de santé, tu vas harmoniser, vu que ton cœur ne pense pas, il sait, il va envoyer à l'image d'une huile essentielle exactement l'énergie où elle en a besoin, parce que tu vas l'autoriser à le faire. Comprends encore une fois que cet ancien modèle d'existence te perturbe, il t'oppresse, ok? C'est comme s'il a enchaîné ton cœur et il veut garder le pouvoir sur ton être, mais en fait, il comprend rien. Il comprend rien à l'équation. Il ne peut pas gérer ton existence. Seul ton cœur, c'est lui le chef d'orchestre. Et le but par cette pratique, c'est que tu remettes les clés de ton existence à ton cœur pour qu'il redevienne le maître. Une fois qu'il est le maître, il va dire au cerveau, tu sais quoi maintenant? Tu es mon serviteur et pas plus que ça. C'est le but. Le mental doit être juste le serviteur du cœur. On a besoin de lui. On a besoin de l'ego, mais à sa quantité qui est juste nécessaire. Pas plus, pas moins. Voilà, une histoire inspirante. Comment l'harmonisation du cœur a changé ma vie, comment l'harmonisation du cœur me guide aujourd'hui, comment elle me fait composer encore des nouvelles musiques, elle développe mon aspect créatif, comment elle fait également pour les leaders et les héros de ma communauté. Je t'encourage donc à télécharger cette copie qui est gratuite aujourd'hui et de pratiquer. Et si tu fais partie également de ces 3% qui veulent aller vraiment plus vite et plus loin, alors je t'encourage vraiment à rejoindre ce programme Héros de cœur sur 21 jours afin que tu puisses vraiment ancrer cette discipline de cœur et faire ce switch entre l'ancien modèle et le nouvel modèle d'existence avec cette énergie de cœur pour créer une vie selon tes propres termes, pour t'inspirer, pour mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité. A plus, ciao.